Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment au nom puissant de notre merveilleux Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Père, c'est encore un privilège en ce jour de pouvoir entendre ton conseil. Merci de venir parler à nos cœurs, d'éloigner toute confusion. Que toute la gloire te soit rendue au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Nous prenons la parole de Dieu en ce jour dans 1 Roi, chapitre 18. Nous ferons la lecture à partir du verset 41 jusqu'au verset 46. Je suis dans la version de Louis II. Et Élie dit à Akab, « Monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. » Akab monta pour manger et pour boire. Mais Élie monta au sommet du Carmel, et se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux, et dit à son serviteur, « Monte, regarde du côté de la mer. » Le serviteur monta, il regarda et dit, « Il n'y a rien. » Élie dit 7 fois, « Retourne. » À la 7e fois, il dit, « Voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. » Élie dit, « Monte et dit à Akab, attelle et descends, afin que la pluie ne t'arrête pas. » En peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages, le vent s'établit et il y eut une forte pluie. Akab monta sur son char et partit pour Jizreel. Et la main de l'Éternel fut sur Élie, qui se saignit les reins et courut devant Akab jusqu'à l'entrée de Jizreel. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, le chapitre de 1 Roi 18 est un merveilleux chapitre riche en enseignements. Et les versets à peine lus montrent plusieurs points importants, dont l'un est que les plus grandes batailles et victoires dans les épreuves se remportent premièrement dans le spirituel, car c'est le spirituel qui guide le physique. Bien-aimé, la victoire dans les épreuves provient de la relation, de ta proximité, de ta communion avec Dieu. La victoire provient des prières ferventes que tu adresses à Dieu ton Père. Tu remporteras toujours la victoire face à tes ennemis quand tu places, comme Élie le fit dans ce passage, ton visage, ta tête entre tes genoux en guise d'humilité, quand tu te prosternes devant Dieu, le reconnaissant comme l'Éternel. Dans les moments d'intercession, lorsque tu écartes toute forme de distraction, que tu demeures ferme et focalisé, malgré que les situations ne font que s'empirer, bien-aimé, comme tu demeures ferme et enraciné sur la parole, sur les promesses que Dieu t'a données, c'est alors que tu obtiens la victoire. En tant que croyants, au quotidien, nous sommes confrontés aux différentes épreuves et où il est important de rester attaché à Dieu et à sa parole. Et je le souligne en insistant, pour ceux qui ne le savent pas, que la distraction, au même titre que la lourdeur spirituelle, ce sont des gangrènes, ce sont les armes terribles entre les mains du diable, dont nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons nous méfier et bannir de nos vies. Et cela se fait en plaçant la tête entre les genoux, en protégeant nos têtes, en protégeant nos pensées. J'utilise cette image comme figure de style pour mettre en évidence que dans la prière, qui, je le souligne, est un combat, est une lutte, la distraction, tout comme la divagation mentale, s'opère dans la tête. Parce que l'intelligence est le terrain d'action du diable. Nous devons veiller continuellement à être focalisés sur Dieu afin de recevoir l'exaucement. J'insiste lourdement sur cet aspect de la distraction, car c'est un filet dangereux dans lequel plusieurs croyants sont pris. Et je le spécifie encore qu'une intelligence distraite par l'adversaire est une intelligence d'emblée vaincue par le diable. En d'autres termes, tu t'exposes à l'incrédulité, au doute, au découragement et donc à la défaite. Dans le contexte des versets que nous venons à peine de lire, il y a une grande famine qui s'est abattue sur le peuple de Dieu.
Et cela se passe durant le règne du roi Akab, époux de Jézabel. Akab, comme nous l'avions déjà enseigné à maintes reprises, était un très mauvais roi. Il était rempli d'idolâtrie et il prenait plaisir à faire tout ce qui déplaît au cœur de l'Éternel. Sa femme Jézabel a fait exécuter des centaines de prophètes d'hommes de Dieu et ils avaient tous les deux conduit le peuple de Dieu dans la déviance, dans une profonde idolâtrie, l'adoration de Baal. Et Baal, pour ceux qui ne le savent pas, était censé être le dieu de l'orage et de la fertilité. Or, nous savons que c'est Dieu l'Éternel qui est notre unique vraie source de bénédiction, d'abondance, de fertilité, de moisson, de récolte. Et c'est lui qui nous arrose de sa pluie et de sa rosée. La conséquence donc à une telle déviance et à un tel éloignement de Dieu, qui est, comme je le répète encore, cette source de grâce, a provoqué la fermeture du ciel pendant 3 ans et 6 mois. Puisque vous dites que c'est Baal qui est votre Dieu, qu'il est le Dieu de la fertilité et de l'orage, alors qu'il soit donc celui qui vous arrose et qui vous fasse donc récolter les fruits de la terre. En permettant cette sécheresse, Dieu Tout-Puissant montrait à son peuple leur égarement et il fallait que leurs yeux s'ouvrent sur cette déviance dans laquelle ils étaient en train de marcher. Je vous recommande de lire le chapitre de 1 Roi 17 et tout le chapitre de 1 Roi 18 afin de mieux comprendre le contexte. Bien-aimé, j'aimerais te dire que n'essaie jamais de trouver ton réconfort, ta provision, ta bénédiction, ton bien auprès d'une autre divinité que l'Éternel notre Dieu. La parole nous enseigne dans Jacques 1 chapitre 17 que c'est de lui que toute grâce excellente, tout don parfait descende. La désobéissance, le péché, l'idolâtrie, c'est quelque chose qui coûte cher. Cela coûtait déjà cher au peuple de Dieu dans l'Ancien Testament et même encore de nos jours. Plus tu t'éloignes de Dieu, qui est la source d'abondance, de grâce, de productivité, plus tu sombres dans l'improductivité et la sécheresse. Plus tu t'éloignes de Dieu qui est la lumière, plus tu sombres dans les ténèbres. Et c'est donc dans ce contexte de sécheresse, de famine, de manque que Dieu envoie Élie, son prophète, son messager. Jacques chapitre 5 verset 17 à 18 nous dit: Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau et le ciel donna la pluie et la terre produisit son fruit. Élie, dont le prénom signifie Dieu est Yahweh, l'Éternel est mon Dieu, était un homme de Dieu bien-aimé. C'était un homme de foi, quelqu'un qui avait placé en Dieu sa confiance. Il connaissait la fidélité de son Dieu, qui dans l'épreuve n'abandonne jamais son enfant. Il était originaire de Tishbé en Galate et il provenait du royaume du Nord. Il avait une mission précise, un but, celui de restaurer le culte de Dieu, de rétablir la communion entre Dieu et son peuple, de rétablir l'alliance, démontrant comme ça que c'est l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, au lieu de Baal. Il avait pour mission de faire revenir le cœur du peuple à Dieu. C'était un serviteur fervent, obéissant à la voix de son maître. Nous voyons dans le verset 1 de ce chapitre que nous sommes en train d'étudier comment Dieu lui demande d'aller se placer devant le roi Akab parce qu'il aurait fait tomber la pluie sur la face du sol après toutes ces années de sécheresse. Élie s'exécuta et il alla vers le roi Akab. Élie était un homme droit devant l'Éternel bien-aimé. Il était intègre. Voilà pourquoi ses prières étaient également ferventes. Et j'aimerais nous dire que la droiture, l'intégrité, la justice sont les vertus de Dieu et elles devraient également être les nôtres en tant qu'enfants de Dieu pour pouvoir jouir des miracles au quotidien. Psaume 66 verset 18 nous dit: si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé, mais Dieu m'a exaucé, il a été attentif à la voix de ma prière. Bien-aimé, Dieu est attentif
attentif à nos prières et nous exauce, comme nos cœurs sont droits et remplis d'équité et de justice. Beaucoup de croyants sont surpris que leurs prières ne montent pas plus que ça, qu'elles ne marchent pas. Moi, j'aimerais te dire, si c'est ton cas, examine ton cœur. Regarde encore quelle est ta marche. Sois quelqu'un de vrai, d'authentique devant la face de Dieu et tu verras sa gloire. Tu verras la délivrance dans les situations pénibles que tu traverses. Cela prendra le temps qu'il faudra. Peut-être que durant la tribulation, bien-aimé, tu auras à pleurer, à ressentir de la peine, voire même une certaine solitude, un certain abandon de la part des personnes qui t'entourent. Mais sache que dans les moments difficiles, même si tu ne le vois pas, sache que Dieu ton Père est présent à tes côtés et c'est lui qui combat pour toi, qui t'assure la victoire. Retournons au texte. À partir du verset 41, nous voyons que Élie demande au roi Akab d'aller boire et manger d'emblée, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Élie avait déjà entendu en son cœur le bruit qui annonçait la pluie. Nous avions dit que Élie était un homme de foi et voilà qu'il confessait déjà l'accomplissement, bien-aimé, l'exaucement de cette parole que Dieu lui avait donnée avant même que le résultat soit visible aux cinq sens. Car de par sa croyance ferme que Dieu aurait manifesté sa gloire en faisant descendre la pluie du ciel, il incitait déjà Akab à aller fêter la fin de cette sécheresse. La foi est la ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles que l'on ne voit pas. Hébreux chapitre 11 verset 1. Bien-aimé, au moment où je donne ce message, je ne sais pas quelle épreuve tu endures en ce moment, mais si tu es déjà un enfant de Dieu, sache que tu es juste. La parole de Dieu te dit que tu es justifié au travers du sacrifice de Christ et Dieu te dit que tu dois vivre selon ta foi. Tu dois marcher selon l'esprit et non selon la vue. Tu dois avoir constamment les regards fixés sur Dieu et sa parole, fixés sur ses promesses. Même si dans l'épreuve compliquée que tu es en train de traverser, tu ne vois encore rien, commence à confesser la victoire, demandant à Akab d'aller boire et manger, car tu es sûr que Dieu fera couler la pluie du ciel. Commence à célébrer l'Éternel, commence à l'adorer, à proclamer la victoire, car tu es convaincu que tu as déjà obtenu ton exaucement. Appuie-toi constamment sur Dieu et sur ses promesses. Élie l'a fait parce qu'il savait que Dieu lui avait donné une parole, celle d'aller se présenter devant le roi Akab parce qu'il aurait fait couler la pluie. Il ne douta point. Et tandis que le roi Akab alla boire et manger, la parole nous dit que cependant, Élie, lui, il est monté au sommet du mont Carmel. C'est-à-dire que tandis qu'Akab est allé s'approvisionner en nourriture et en boisson, Élie ne le suivit pas. Il ne mangea ni ne but, mais il monta au sommet du mont Carmel, ce qui pourrait représenter aujourd'hui le fait de demeurer concentré, focalisé et même le fait de s'élever davantage encore spirituellement. Bien-aimé, quand tu as un besoin devant l'Éternel, sache que chaque chose en son temps. Tu ne dois pas et tu ne peux pas te disperser n'importe comment. Dans la vie, il y a un temps pour toute chose. Élie est resté prosterné. Il est monté sur le mont Carmel. Il s'est prosterné devant Dieu. Il est resté concentré sur ce qu'il y avait à faire. La parole nous dit que c'est en se penchant contre terre qu'il mit son visage entre ses genoux. Pour les prophètes, cette posture de prière représentait en ce temps-là, selon leur tradition, un signe de soumission à Dieu. Élie s'est prosterné devant Dieu bien-aimé. Il s'est humilié devant la face de Dieu, le reconnaissant comme l'autorité, comme le Tout-Puissant, celui-là même capable d'intervenir dans cette épreuve. Et c'est dans cette position qu'humainement, nous pourrions qualifier d'inconfortable que Élie est resté tout au
au long de sa prière jusqu'à ce que vienne la réponse de Dieu. Bien-aimé, la prière est un combat. C'est une lutte, comme je le disais plus haut, où parfois même physiquement, nous ne sommes pas toujours à notre avantage. Parfois, on transpire, on morfle spirituellement, mais on doit rester focus. Ce combat peut se révéler parfois rude et épuisant. Des moments comme ça où tu pries, plus tu ne vois que la situation s'empirer, plus tu as l'impression que la situation dégénère au fur et à mesure que tu pries. Pendant que tu es là, tu confesses la parole de Dieu. Tu ne fais que recevoir les mauvaises paroles, les paroles de découragement. Tu ne fais que revoir une réalité qui se présente où tout ne fait que se gâter. Rien n'avance, rien ne marche. C'est là, bien-aimé, qu'il te faut avoir le visage entre tes genoux ou encore tes pensées focalisées, enracinées sur Dieu et sa parole. Et cela sans distraction, sinon tu vas jeter l'éponge. C'est là où il te faut avoir les yeux fixés vers Dieu et sa parole. C'est là où tu dois véritablement rester concentré. Bien-aimé, que traverses-tu en ce moment? Que traverses-tu dans ce moment où tu te trouves actuellement? Quelle est ton attitude? Est-ce que tu es resté concentré? Est-ce que tu es focalisé? Ou bien tu es distrait dans les causeries, dans les invitations que tu honores par-ci, par-là pour aller boire et manger? Est-ce que tu passes ton temps dans le visionnage de films? Ou alors tu es dans les lamentations au téléphone? Ou alors tu es dans les prises de tête par-ci, par-là, les querelles? Bien-aimé, chaque chose en son temps. Quand tu t'attends à Dieu pour un sujet, reste concentré. Bannis la distraction, les bavardages futiles, les futilités, les conversations à n'en point finir. Comment est ton spirituel en ce moment dans cette épreuve? Est-ce que tu réussis même à méditer et à prier? Parce qu'il y a des personnes comme ça, alors que l'heure est grave dans leur vie, ils sont tellement lourds, ils n'arrivent même pas à prier comme cela se doit, alors que l'adversaire est en train de gagner du terrain, de t'accabler. Toi, tu passes ton temps dans la distraction. Élie est resté là, fermement, à prier pour que la pluie tombe, bien-aimé. Il est resté focalisé, étant convaincu que Dieu allait l'exaucer. Aussi parce que le peuple avait déjà rétabli la communion avec Dieu, reconnaissant Dieu comme le Dieu tout-puissant, le seul digne d'être adoré et célébré. Il avait déjà rejeté Baal. Si vous lisez 1 Roi, chapitre 8, versets 35 à 36, il est écrit: quand le ciel sera fermé et qu'il n'y aura point de pluie à cause de leurs péchés contre toi, s'ils prient dans ce lieu et rendent gloire à ton nom, et s'ils se détournent de leurs péchés, parce que tu les auras châtiés, exauce-les des cieux. Pardonne le péché de tes serviteurs et de ton peuple d'Israël, à qui tu enseigneras la bonne voie dans laquelle ils doivent marcher, et faire venir la pluie sur la terre que tu as donnée en héritage à ton peuple. Bien-aimés, n'oublions pas un aspect très important avec Dieu. Dieu est le Dieu d'ordre et de bienséance. Pour que l'exaucement arrive, il y a certaines étapes que tu dois suivre dans ta vie. Il y a certaines choses que tu dois respecter pour que la pluie descende du ciel, comme rétablir ta communion avec Dieu. Si vous lisez dans les versets 21, 24, 30 et 39, vous allez voir la restauration de l'autel et la restauration de l'honneur de Dieu dans ce pays. Vous verrez également qu'il y eut même un combat spirituel entre la toute-puissance de Dieu et les forces occultes de Baal, dans lequel Dieu a démontré sa toute-puissance, sa souveraineté. Voilà les étapes qui se sont passées avant que Élie vienne encore à nouveau se prosterner devant Dieu. Quelle est ta communion et ton attitude en ce moment, bien-aimé, pour voir la puissance de Dieu se manifester dans ta vie? Avant même de commencer à demander quoi que ce soit à Dieu, remets-toi en communion, confesse tes péchés et renonce à ces péchés. Cela permet de fermer les portes d'accès au diable. Et ensuite, approche-toi avec assurance de ce trône de grâce et adresse-toi à ton Père. N'oublie pas que c'est le péché qui éloigne la main de l'Éternel de nous. Sinon, la parole nous dit dans Ésaïe 59, verset 1, que sa main n'est pas très courte, ni son oreille trop dure pour nous entendre. Mais ce sont nos crimes et nos péchés qui l'éloignent, bien-aimé. Élie, se penchant contre terre, mit son visage entre ses genoux et il dit à son serviteur:
serviteur monte et regarde du côté de la mer ce que son serviteur fit. Mais alors, la parole nous dit qu'à 7 reprises, son serviteur revint lui dire « Il n'y a rien ». Et lui aussi, à 7 reprises, il répond sans se laisser influencer, découragé. Il dit à son serviteur « Retourne ». Bien-aimé, étant donné que cela n'arriva pas instantanément, mais arriva après 7 tentatives, cela pouvait décourager Élie. Il pouvait même douter que c'est Dieu qui lui avait parlé. Mais non, Élie est resté ferme. Il est resté dans la persévérance, la tête entre les genoux. Bien-aimé, Élie a protégé sa tête, car il savait que c'est dans la tête, dans l'intelligence, dans les pensées que tout se passe. Satan attaque continuellement et sans relâche nos pensées, bien-aimés. Surtout quand nous traversons les moments difficiles, les épreuves. Quand nous nous attendons à la bénédiction, à la manifestation de la puissance de Dieu. Plus nous luttons dans la prière, plus Satan attaque l'intelligence avec le doute, la peur, le découragement, les mensonges, les sentiments parfois de tristesse, de colère, d'abandon, de renonciation. La distraction s'opère également au travers de la somnolence. Quand quelqu'un veut commencer à prier, il va être pris de sommeil, de bâillement, de lassitude. La lourdeur s'installe tout de suite. Tu ne fais que bâiller. Parfois même certains s'endorment là en ayant commencé la prière. La divagation mentale s'opère. Tu commences à penser à toutes les futilités, au manger, au boire, aux anciennes conversations. Parfois même d'autres reçoivent des pensées perverses de sexualité dans la tête. Tout ça pendant que tu es dans le moment de prier. Et au lieu de prier, tu es complètement distrait. Élie ne s'est pas levé lui-même pour aller voir ce qui se passait à l'horizon. Mais il a envoyé son serviteur pendant qu'il demeurait prosterné devant Dieu. Et malgré les réponses négatives, répétitives, les « il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien » à 7 reprises, bien-aimé, Élie a persévéré. Il est resté focalisé sur la promesse de Dieu. Et je tiens également à spécifier pour ceux qui ne le savent pas que le chiffre 7 représente la perfection divine. Élie a dit à son serviteur, malgré le fait qu'à 7 reprises, il revint lui dire qu'il n'y a rien, Élie est resté dans la persévérance, focalisé sur la promesse de Dieu. Il lui a dit, retourne. Bien-aimé, je te le redemande encore. Quelle est ton attitude en ce moment? Que traverses-tu comme épreuve? As-tu déjà abandonné? Ou encore, es-tu prosterné devant Dieu? À quoi t'adonnes-tu dans tes pensées? Est-ce que tu protèges assez ta tête entre tes genoux? Les genoux pourraient être imagés ici comme cette posture de prière. Ou alors tu as déjà laissé que Satan te convainc d'arrêter, que cela ne marchera pas. Faisons attention aux actions que Satan pose dans nos têtes. Rappelons-nous qu'il est le père du mensonge. Faisons attention aux phrases que Satan nous inculque. Si tu as reçu une promesse de la part de Dieu, accroche-toi à cette promesse. Demeure fermement enraciné. Habakkuk chapitre 2 verset 3 dit que c'est une prophétie, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Si une promesse tarde, bien-aimé, attends-la. Élie demeura attaché à la parole que Dieu lui avait donnée et il s'attendait à la fidélité de Dieu, car il savait que lorsque la parole de Dieu sort, ce n'est jamais en vain. Quand Dieu promet quelque chose, il veille également pour l'accomplir. Il ne s'est pas laissé transporter par les mots de son serviteur, mais il a tenu ferme, mettant son visage entre ses genoux, préservant sa tête de regarder ce qui se passe aux alentours. Il a préservé ses yeux de voir tout ce qui se passe autour de lui. L'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens chapitre 10 verset 5 que nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Bien-aimé, quand Satan attaque ta pensée, tu dois imposer la parole de Dieu dans ton intelligence, lui résister avec une foi ferme et il fuira loin de toi. Bien-aimé, n'essaie pas de chasser le diable avec les cris, les pleurs, les hurlements, les mots en un point fini. Si tu n'as pas
baser ta croyance sur la parole de Dieu. Plus tu pries pour quelque chose, plus tu vois que la situation s'envenime, ne lâche pas, n'abandonne pas. Continue comme Élie a dit ici à son serviteur, retourne. Un croyant ne doit jamais renoncer dans le combat, mais il doit continuellement s'appuyer sur les promesses de Dieu. Et c'est seulement là qu'il verra l'atmosphère se changer, le ciel s'obscurcit comme dans ce passage nous le lisons, par les nuages. Il verra le vent se lever et une forte pluie descendre et arroser sa vie. Au nom puissant de Jésus-Christ, que Dieu vous bénisse. Amen.